Alors pour donner une idée donc de la taille de ces deux dracars géants, eh bien euh, le petit point noir ici représente un homme d'1,85 m à l'échelle de la maquette. Ce qui donne une idée du gigantisme de ce mât, de ses voiles. Un mât qui à lui seul porte 5000 m², soit un demi-hectare de toile, de voile. Et les petits points orange, là, bien pareil, représentent, représentent des hommes à l'échelle de la maquette. Donc là, on voit l'énormité de ces deux grands navires d'exploration. C'est-à-dire 180 mètres de long sur 60 mètres de large. Et 72 mètres avec ici les ailerons de passerelle. Et le mât mesure 105 mètres. Afin de pouvoir porter ce demi-hectare de voile. Et donc le tirant d'air, la partie émergée, sera de 148 mètres. La hauteur totale du navire, du bas de ses safrans, de ses gouvernails, jusqu'à la tête de mât, sera de 160 mètres. Et son poids, son déplacement de 18 000 tonnes. Ici, on voit la maquette à la même échelle que tu as déjà vu du petit voilier océanique Godesarc Pakicetus. Donc petit voilier de 10 mètres. De la première phase du projet Godesarc. Ces deux grands navires d'exploration étant pour la seconde phase du projet Godesarc. Et le poids donc à pleine charge, poids maximum de ce petit voilier est de 9 tonnes, soit 2000 fois moins lourd que les deux grands navires du projet Godesarc. Mais ça, c'est ce qui caractérise le projet Godesarc, c'est-à-dire le minimalisme, ce qu'il y a de plus petit lors de la première phase, au gigantisme, ce qu'il y a de plus grand lors de la seconde phase. Et ceci pour le même itinéraire des grandes navigations de chacune de ces deux phases. Pour un même itinéraire de navigation, enfin un itinéraire assez proche et devant avoir la même durée, c'est-à-dire pouvoir atteindre 1200 jours à la mer, 1200 jours de navigation,
ou encore 40 mois ou 3 ans. Donc même immense navigation, mais à la différence qu'il s'agit de minimalisme pour la première phase et de gigantisme pour la seconde. Puisque la première phase, donc sur le petit voilier, un seul homme, un seul voilier, navigation en solitaire, et la seconde phase, enfin même deux navires, avec chacun à bord un demi-millier de personnes. Ainsi, donc cette ressemblance maintenant évidente avec le Drakkar, eh bien, convient parfaitement au projet Godesark. C'était l'objet de cette vidéo, donc de faire le parallèle entre les Vikings, le peuple viking et le peuple donc de l'an 800 jusqu'à la fin de l'époque viking, c'est-à-dire autour de l'an 1000. Et donc, ce parallèle donc, de cette époque très importante pour l'Europe, d'ailleurs, puisque les Vikings ont semé partout en Europe, et même au-delà, puisqu'ils ont été jusqu'aux Amériques même. Notamment, eh bien voilà, donc de se passer au XXIe siècle, au monde actuel et futur du XXIe siècle. Donc du projet Godesark. Voilà. Et quoi de mieux pour incarner donc ce, ce lien que deux Drakkars géants. Alors, en dehors de ces modifications donc spécifiques au point commun, à la ressemblance au Drakkar, à la ressemblance flagrante, évidente, eh bien,
c'est fait aussi la modification des flotteurs. Où, bien qu'il s'agisse toujours de pontamarans, de navires à 5 coques, eh bien la disposition des flotteurs euh, est modifiée. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop long à développer. Euh, mais ces deux flotteurs sont euh, disposés différemment, euh, de façon à pouvoir permettre la remontée des ailerons ou le moteur. Cette remontée de ces ailerons donc immergés, de pouvoir les permettre de les faire monter au-dessus de la ligne de flottaison jusqu'à jusqu'à très haut, donc au niveau de la plateforme, très haut au-dessus de l'eau. Et cette remontée était indispensable afin de pouvoir permettre au navire de naviguer dans les glaces, tel que pouvaient tel que le faisaient très bien sans être des brise-glaces, que faisaient très bien les dracars. Et donc là, c'est pour donc permettre de pouvoir naviguer dans les glaces. Voilà, ainsi ce navire, tel les dracars, justement, eh bien, ces deux grands navires, malgré leur gigantisme, sont des navires passe-partout. Peuvent aussi bien naviguer dans les glaces que dans les fleuves, que dans les lacs, que dans beaucoup de régions de la planète. Grâce donc aux mâts rétractables, à leurs mâts rétractables, tels les navires vikings. Et donc je parlais de ces nouvelles caractéristiques là des ailerons placés entre les coques, la coque centrale et les coques latérales, de ces ailerons ou le moteur. Eh bien, ces ailerons remplacent en quelque sorte les rames des navires vikings. Puisque en ces temps anciens de la marine à voile, de la marine de bois, avant même que les métaux existent, que le fer existe, eh bien, la mécanique, les moteurs n'existaient pas. Et donc, c'était la force humaine qui remplaçait les moteurs. Et par la force humaine, la rame. Et donc, ces grandes rames, ces puissantes rames latérales, qui permettaient donc aux dracars de très bien naviguer, même quand il n'y avait pas de vent, et bien là, ce qui remplace ces rames, ce sont ces ailerons ou le moteur, qui auront donc de multiples fonctions, dont les deux principales sera de produire de l'énergie et par leur mouvement de contribuer à l'avancement du navire, d'optimiser sa propulsion. Voilà. Bon, eh bien, les amis du projet Godessark,
À plus!